Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Club CRM du mardi. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler CRM. Le club porte bien son nom puisqu'on va parler d'HubSpot. On parle souvent de Pipedrive, vous connaissez, puisque c'est notre métier. On est intégrateur Pipedrive. Notre boulot, c'est d'accompagner les sociétés pour les aider à déployer Pipedrive. Et on parle peu des autres CRM qui existent. Et on s'est dit que c'était dommage parce que quand on dit club CRM, on parle CRM en globalité. Et donc c'est ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui dans ce club CRM particulier par rapport à d'habitude puisqu'on va voir HubSpot ensemble. Donc il n'y a pas trop de monde qui nous a rejoint pour le moment. Je ne sais pas si c'est un sujet qui passionne du coup la communauté puisque la majorité des gens qui nous suivent sont sur Pipedrive et c'est aussi pour ça qu'ils nous suivent. Mais des fois ça vaut le coup de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, de se faire son propre avis. J'imagine que de toute façon tout le monde se l'est un peu fait. Sinon vous n'auriez pas choisi Pipedrive les yeux fermés. Hein. C'était en comparaison je pense. Donc en tout cas moi ça m'intéressait de voir un peu à quoi il ressemble. Je le découvre pas tout à fait, parce que je l'ai déjà essayé, bien sûr. Avant de l'utiliser aussi chez BLC, on a un peu tout essayé. Et HubSpot faisait partie des choix qu'on a retenus. Donc je vais pas être dans une totale découverte, mais presque. Voilà. Donc on va basculer sur l'écran. Voilà. HubSpot. Donc on va pas cliquer sur le lien, les pots, on va pas leur faire dépenser de l'argent, on va aller hop sur le petit HubSpot en dessous. Ah oui, hein, quand vous cliquez là, en fait, vous faites dépenser de l'argent au budget marketing AdWords que les sociétés ont fait. Donc si vous êtes sûr de ce que vous recherchez, bon, sauf si vous aimez pas la société, dans ce cas-là, vous pouvez cliquer dessus, mais voilà, cliquez là plutôt. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau? Déjà, on a un site très sympa, ça c'est cool. Avec pas mal de briques. Alors, particularité d'HubSpot, je ne sais pas si c'est une particularité, c'est que ça fonctionne beaucoup en briques, en hub. Ils ont appelé ça des hubs. Donc on a le hub marketing, ils l'ont mis en premier parce que c'est l'ADN d'HubSpot, le marketing. C'est vraiment là-dessus qu'ils ont commencé à se positionner, c'est là-dessus qu'ils sont les plus forts. Ça, il n'y a pas de sujet. Même si Pipedrive s'y met et s'y met assez fort. Le hub Sales Hub, le hub Service. Hop, ça, on va enlever le petit chatbot. Hein. Donc là, il nous dit un logiciel de service client pour surpasser les attentes de vos clients à chaque prise de contact et les transformer en promoteurs. Ok. Ticket, feedback, base de connaissances. Ok. Pas mal. Le CMS, on n'est plus obligé, ou pas obligé d'ailleurs, mais vous n'êtes plus forcément obligé d'aller sur WordPress pour créer un site. Vous pouvez très bien utiliser le site directement. Augmenter un peu le micro. Voilà les aléas. Oula, c'est peut-être un peu fort. On tâtonne. J'ai refait des réglages dans OBS, donc ça me semble pas mal. Je regarde la jauge à gauche, si vous, à gauche, si vous pouvez regarder à gauche, c'est que je regarde ma petite jauge, savoir si tout va bien. CMS, donc en gros, ça vous permet de créer un site internet directement sur HubSpot et donc d'avoir quelque chose de complètement mêlé avec le reste du back-office, donc ou du front, hein, on appelle ça comme on veut, plutôt front office d'ailleurs, et donc d'avoir votre site qui est aussi fait sur la techno HubSpot. Et opération. Un logiciel d'opération qui vous permet de synchroniser vos applications, de nettoyer et d'organiser vos données clients et d'automatiser vos process afin que vos systèmes et vos équipes travaillent mieux ensemble. Synchronisation des données, automatisation programmable, automatisation de la qualité des données. Bon, ce que je vous propose le mieux pour en savoir plus de toute façon, c'est de tester. C'est ce qu'on va faire, on va se créer un petit compte. On va faire nos premiers pas sur HubSpot et on va voir à quoi ça ressemble. Créer compte gratuit, premier pas, à mon avis, ça renvoie sur la même chose. On va faire compte gratuit, hein, voilà. Alors on peut rester dans une version gratuite à vie d'HubSpot. C'est pas, ça ne devient pas payant. Simplement vous êtes limité en nombre de lignes. Enfin en gros, vous pouvez mais vous pouvez pas quoi. Demander une démo, non. On va faire un compte gratuit nous. Hello Mathilde, j'espère que ça va. On teste HubSpot, un CRM, pas nouveau, j'allais dire un nouveau CRM, non, mais un nouveau CRM pour BLC en tout cas, dont on va entendre parler, petit teasing, on va en entendre parler chez nous à l'avenir, je pense, HubSpot. Voilà. Donc on fait un test en fait. Hein. Vu que c'est Club CRM, on reste pas fermé dans Pipedrive, on prend le CRM au sens large. Et donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Créer un compte gratuit. Alors, on peut se connecter directement avec Google ou mettre son nom, prénom, son adresse. Nous, on va faire quoi de beau là? Je vais déjà, hop,
Voilà, les tests. Eh ben parfait. Si t'aimes bien les tests, tu vas être servi. Je vais m'inscrire avec Google. Si vous voyez rien, c'est normal, hein, rassurez-vous, j'arrive. Voilà, je vous remets. Hello Alex. J'espère que tu vas bien. Voilà, donc j'ai mis mon mot de passe, j'ai mis tout ça, j'ai synchronisé mon compte Google avec directement HubSpot, comme ça je pense qu'il va me synchroniser automatiquement mon calendrier et tout, enfin je présume. Secteur d'activité, logiciel. Voilà, suivant, petit onboarding. Quelle est vos fonctions? Allez, marketing. Voilà. Quel est le nom de votre entreprise? BLC. Combien de personnes travaillent dans l'entreprise? Ben, on est 23 maintenant. Quel site web? BLC. Conseil. On joue le jeu, hein, on va voir ce que ça donne. Où souhaitez-vous que vos données soient hébergées? Ah, tiens, intéressant ça. On peut choisir. Donc, recommander en fonction de votre localisation, Union Européenne. Il s'est pas trompé. Alors, je pense qu'il le propose parce que de plus en plus de personnes utilisent des VPN et que par défaut, si j'utilisais un VPN, il m'aurait peut-être localisé ailleurs, il m'aurait peut-être proposé le mauvais serveur. Donc là, Union Européenne ou États-Unis, d'ailleurs, c'est aussi peut-être pour les utilisateurs aux États-Unis qui veulent héberger leurs données en Union Européenne. Moi, je vois pas trop l'utilité parce que ça serait plus long qu'autre chose. Bon, en tout cas, ici, hein, il y a le Patriot Act, donc on s'en fout, on n'a rien à cacher, comme on dit, nothing to hide, mais bon, voilà. UE, on va prendre, c'est mieux. Ouais, raison, RGPD. Ok, t'as raison. Tu as raison, tu as raison, tu as raison. Alors, qu'est-ce qui vous ressemble le plus? Cela vous aidera à vous faire partir dans la bonne direction. Je n'ai jamais utilisé de CRM, je suis nouveau sur HubSpot, mais j'ai déjà utilisé un CRM, je connais assez bien HubSpot. Bah, je suis nouveau, mais je connais bien les CRM par contre. Quelle partie de la plateforme CRM voulez-vous explorer en premier? Bah, pas vente, justement. Tiens, on va pas prendre vente parce qu'on va prendre quelque chose, on va pas dire qui est perfectible côté Pipedrive, c'est pas vrai, mais on va prendre en tout cas ce qui est fort côté HubSpot. On va prendre le marketing. Où je veux une vue d'ensemble, tiens, allez, on va tout prendre. On est fou. Je veux tout. Démo rapide. Donc là, il y a un petit onboarding. C'est toujours pareil. Hein, il nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Voyons à quel point il est facile de rendre votre équipe opérationnelle et de conclure plus de transactions plus rapidement en utilisant votre CRM et vos outils de vente gratuits. Ok. Contact. Il s'agit de votre base de contact. Ça, c'est pas mal. Connexion de votre boîte de réception. On va pas le faire. Là, il explique un petit peu les boîtes de réponse sur lesquelles peut continuer à envoyer des emails depuis leur pop de à chaque fois nouveau lead. Ok. Bon. Onboarding classique, quoi. Ça, c'est l'équivalent de... Désolé, je vais beaucoup faire de parallèles avec Pipedrive. C'est l'équivalent de personne dans Pipedrive. Ça. Cliquez sur le nom d'Alex. C'est pas mal, ça, parce que c'est un onboarding... on peut interagir avec, en fait. Il nous explique quoi faire, il nous explique... on va peut-être pas le faire, si... Si, à la fois, ça nous permet de découvrir. Hein. Voici sa fiche d'information. Ces coordonnées se trouvent à gauche. Toutes les interactions que vous avez eues avec elle se trouvent dans la chronologie activité. Donc, information signalétique à gauche, chronologie au milieu. Et ça, c'est tout ce qui est lié en fait à Alex. On le voit ici. L'entreprise dans laquelle il bosse. S'il avait eu des transactions, des tickets, ce serait là. Fiche d'information d'entreprise. Donc ça, c'est sa boîte. Il s'agit d'information de l'entreprise d'Alex. C'est marrant, dans l'onboarding, ils ont pris Alex comme nom. Mister Alex. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bah si, parce que Alex s'appelle Alex, peut-être. Il s'agit de la fiche d'information d'entreprise d'Alex. Nous l'avons remplie avec les informations de notre base de données de 20 millions d'entreprises, ce qui vous a permis de gagner du temps. Ok, donc en gros, on a tapé le nom et il a été sélectionné à l'intérieur s'il trouvait. C'est ce que j'essaie de comprendre. Je pense que c'est ça. Transaction. Lorsqu'Alex aura exprimé son souhait de faire affaire avec vous, ce sera le bon moment pour créer une transaction. Qu'est-ce qu'une transaction? Alors là, on peut cliquer sur ajouter. Donc en gros, Alex, on l'a rencontré sur un salon, par exemple. Ok. CRM, il sert à... Pardon. Il sert à réceptionner les contacts qu'on fait et de leur faire des transactions, ce qu'on appelle des offres, des opportunités dans Pipedrive. Pas très jolie transaction. Hein. Je vois qu'on est à peu près sur les mêmes traducteurs que sur Pipedrive, donc ça me rassure. Ajouter. Enfin, je préfère offre, ceci étant quand même. Hein. Nom de la transaction. Nouvelle transaction. Ne vous inquiétez pas, ok. Nouvelle transaction, BLC, très bien. Phase de la transaction, rendez-vous planifié. Ça, c'est les étapes auxquelles j'en suis.
Lorsque vous n'êtes plus en mode démo et que vous créez, vous pouvez modifier. Ah, je suis encore en mode démo, ok. Le montant, la date de fermeture, ok, ok. Donc à mon avis, ça ne sera pas enregistré, ça nous permet juste d'apprendre. Hein. Ça, c'est une offre, a priori. On va la créer. Elle s'est mise là. Alors, à créer la transaction, nouvelle transaction BLC. Fonctionne pas en mode démo. D'accord. On va peut-être quitter la démo, non? Non, ça va être long, peut-être. Tableau de bord. D'accord, donc ça, c'est le mode pipe. Ok, donc si je clique dessus, il veut pas parce que je suis en démo. Oh, ça me saoule un peu, là, le truc. Tableau de bord, ok, donc ça, c'est dashboard. Hein. C'est joli. C'est un tout petit peu plus joli que PipeDrive, les couleurs, la pastel, comme ça. Un peu plus au goût du jour. Je pense qu'on va pouvoir avoir plusieurs tableaux de bord, voilà, exactement. C'est pas mal foutu quand même, hein, dis donc. Et on a tout vu, on va quitter, suivre les informations clés, partager des rapports, et fini. Fin de la démo. Sur la base de votre expérience, nous vous recommandons de commencer par ajouter des contacts, on va le faire. Inviter des collègues à ajouter des contacts, on va pas le faire. Je le ferai plus tard. Explorer HubSpot sans données. On le fera après. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un petit guide d'utilisation déjà, ça c'est pas mal. C'est-à-dire qu'en plus de l'onboarding, on a le guide d'utilisation. Donc voilà, c'est vraiment fait pour que les gens arrivent à se débrouiller sans encombre. Hein. On a nos contacts, donc là c'est les contacts, les entreprises, les appels, donc ça c'est pas mal, c'est la base de données en fait, hein, de ce que je comprends. Ouais, ok, super. Les conversations, donc ça c'est à la fois les emails, à la fois le chat flow. Les blocs de texte, je sais pas ce que c'est. Chat flow, c'est ce qu'on a en bas à droite sur les sites internet, les chats. Je vais vous ouvrir BLC, vous allez comprendre. Il va s'ouvrir, hein. Il s'ouvre pas tout de suite pour pas saouler tout le monde, mais voilà, il va s'ouvrir tranquillement. Ça c'est mes petits cookies. Les petits cookies, les cookies, ils sont là, je choisis les cookies. On est passé sur Plausible, je suis assez content et c'est pour ça que je clique sur choisir les cookies, qui est un analytics respectueux de la vie privée. Je suis devant, ah bah oui. Ouais, bah je me pousse trop. Alors je vole au milieu de la fenêtre, voilà. Le chat est là. Ça c'est un chat, hein, donc c'est un chat qui est fait avec PipeDrive bien entendu. Et ici donc je vais me remettre au bon endroit, sinon ça va vite vous saouler. Voilà. Et donc ici, on va voir à la fois les gens, enfin les emails, les gens qui nous laissent des messages en chat, les blocs de texte, je vous ai dit que je ne savais pas, on va découvrir ce que c'est, et les modèles. Marketing, marketing, on peut faire plein de choses, voilà, c'est ça. Marketing, on peut faire vraiment plein de choses, plus que dans PipeDrive, c'est la force d'HubSpot, c'est le market à fond, à fond, à fond. Les pubs, on peut faire des pubs, on peut faire des emailing, on peut faire des pages de destination qui seront, à mon avis, autrement plus sympas que celles qu'il y a par défaut, c'est-à-dire c'est juste des formulaires dans PipeDrive pour le moment. Hein. On peut connecter les réseaux sociaux. Donc là, on passe à la version Hub Pro déjà, donc on est en version payante. On peut faire du SEO, on peut faire des campagnes, on peut faire des formulaires. Ok, on va voir un petit peu. Au niveau des ventes, ça c'est plus l'aspect CRM Sales. Transaction, prévision, tâche. Donc transaction, c'est offre, c'est vraiment moche, hein, attention. Hein. Là, je pense qu'il faut qu'on en parle un peu avec HubSpot. Hein. Guide conversationnel. C'est payant, ça doit être le chatbot, mais en mode... bon, on va voir, je sais pas. Et les devis. Service client, c'est la partie ticket. Automatisation, ça c'est payant, c'est les séquences, tout ce qu'on peut automatiser. Les rapports, c'est les dashboards, ok, classique. On va se créer un petit contact déjà. Hop, on va aller dedans. On va essayer d'être objectif. Alors, il m'a mis 2 contacts, c'est pas mal. Maria Johnson et Brian Halligan. Créer un contact. Email, on va créer quoi? On va créer info. Micro qui m'embête à chaque fois. On va créer quoi? On va créer comme si c'était un client. On va dire, tiens, le client c'est... tiens, tout à l'heure c'était Alex. On va prendre Alex. PLC. Comme ça, je leak pas ton nom de famille. Même si à mon avis, il n'y a rien de très confidentiel. Intitulé du poste. Consultant. Numéro de téléphone. Phase du cycle de vie. Abonnés, leads, ok. Donc, où est-ce qu'on en est? Ça, c'est une notion, ok, je comprends. C'est une notion. Est-ce que c'est juste... Alex est juste abonné?
Donc c'est niveau vraiment -1, quoi, froid. Est-ce qu'il est au stade de leads? Est-ce qu'il est au stade de lead qualifié par le marketing? Donc c'est vraiment le principe de sales leads, marketing lead, MQL, SQL, marketing qualified leads, sales qualified leads. Est-ce que c'est carrément une offre? Est-ce que c'est un client promoteur? Voilà, donc plus on avance, plus on est dans un stade évolué. Ou est-ce que c'est autre? Parce que tant qu'à avoir une base de données, autant stocker tout ce qu'on veut à l'intérieur. C'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Au moins c'est clair. MQL, SQL, opportunité c'est les offres, les deals. Ça c'est les leads. C'est avant la qualif. Donc ça rentre, on qualifie par le market, on qualifie par les sales, ça devient un deal. Donc ça c'est dans les organisations un peu compliquées à plusieurs niveaux. Ou est-ce que c'est juste abonné? On va dire que c'est un lead. Statut du lead. Nouveau, ouvert. Ok, nouveau. On peut personnaliser les propriétés. Donc à mon avis on peut rajouter des champs. On va faire simple. J'ai pas vu où est-ce que je choisissais ou boss Alex. Pas pu créer de fiche. Il manque propose une. Non. Ok, donc il faut que je rajoute après la société dans laquelle bosse Alex. Ça se fait où? Ça se fait ici dans entreprise. Il a trouvé blc-conseil.com, c'est normal, c'est la fin de l'adresse email d'Alex, rien de fou ici. Et je pense qu'en cliquant là... Ah si, elle est créée. BLC Conseil. Incroyable. Wow. Ok, il a tout renseigné. Alors, waouh, ok, description et tout. Je sais pas où il a été voir ça. C'est hyper intéressant. Sachant qu'on a déjà, nous, une fiche par ailleurs, je pense, qui a été créée dans Pipedrive. Et c'est là où, justement, je pense qu'il a été se baser sur le fait que quelqu'un a dû créer cette fiche dans un de ses CRM à lui. Donc ça doit être partagé, je pense. Ou alors c'est juste Smart Data, comme dit Alex, a été rempli à partir de la base de données HubSpot Insight. Qu'est-ce que c'est HubSpot Insight? Où est-ce qu'il va chercher ça? Parce que là, c'est vraiment ça, quoi. Puis même la définition, on l'a mise nulle part, le LinkedIn, bon. Ça, Pipedrive le fait aussi, peut-être pas de la même façon. J'avoue que c'est là, il m'a rien demandé, il a trouvé automatiquement la société dans laquelle bossait Alex et ça y est, quoi. Il m'a fait le truc nickel, ok. Là, j'ai créé une personne, ça marche. J'ai le fil d'actualité, je vais éviter de bouger ma jambe. J'ai le fil d'actualité qui s'est mis là, les notes, s'il y en avait, les appels. J'aurais pu rechercher à l'intérieur. Ok. Chercher des activités. Quand je clique sur notes, ok. Email, ok. Tout développer, tout réduire, ok. Tous les utilisateurs ou que moi. Est-ce que c'est pas mal fait ça en vrai, hein? C'est pas mal fait, hein. C'est pas tout à fait la même présentation. Faut aussi, voilà, quand on est habitué à Pipedrive, c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste une question d'habitude. Qu'est-ce que je peux faire de beau sur Alex? Créer une note, créer un email, passer un appel. On va essayer avec une autre société, ouais, voir ce qu'il fait, s'il arrive à faire des trucs bien ou pas. Planifier un rendez-vous. Qu'est-ce que ça ferait ça? Alex, tac, de quoi allez-vous parler? Ok, donc ça c'est une activité, a priori. Créer une tâche en fait. C'est ici que ça se fait. Si je voulais lui créer un deal, ce serait là. Si je voulais lui créer un ticket affecté, ce serait là. Ce qui est pas mal, c'est ça. Voilà, concrètement, hein, c'est ça. C'est que vous avez les tickets qui sont au même endroit que les chats, voilà, que les offres et tout. Chez BLC, par exemple, nous, on a deux outils. Et on n'arrive pas bien à les lier ensemble. C'est vrai que tout avoir au même endroit, ce serait quand même stylé, en vrai. En vrai, ce serait stylé pour nous. Mais je suis pas sûr que j'ai vraiment envie d'enlever Pipedrive pour tout ce que ça fait par ailleurs. Mais bon. Ok, donc note, créer une note, email, créer un email. Donc là, on peut en effet connecter sa boîte mail avec soit de l'IMAP, soit du 365, soit du Gmail. Ça, c'est pas de grande nouveauté là-dessus. Passer un appel téléphonique, ils ont dû, je pense, se synchroniser. Ça, c'est pareil, c'est pas trop nouveau. Une tâche, une réunion, une activité. Quoi ça? Un appel, consigner un email, consigner un rendez-vous. C'est pas tout à fait la même navigation, mais ouais, en vrai, c'est pas mal. On va se créer une offre, tiens, allez. Ajouter. On va créer un deal. Soit on a ce nouveau, soit on a fait un existant. Ça évite d'en créer en double. BLC, qu'est-ce qu'on va lui vendre à notre cher Alex? BLC EN. On va vendre à BLC anglo-saxon
Accompagnement. Accompagnement, voilà. On va pas mettre de titre, comme ça on peut... Voilà. Où est-ce que ça va? Dans Sales Pipeline, on peut ajouter un autre pipeline. Bon, déjà, il faut être en version payante pour ajouter un autre pipeline. Phase de la transaction, bah, c'est un petit peu le Kanban hein, de l'avancement, le pipeline de l'avancement du deal. Rendez-vous planifié, qualifié pour acheter, présentation, tout ça, à mon avis, on peut le modifier. Hein. Le montant, Alex, désolé, tu vas prendre cher, 100 000 €. Date de fermeture, c'est la date à laquelle on pense closer avec Alex. On va closer fin février. Qui s'occupe de ça? C'est le commercial interne. Nouvelle entreprise. Type de transaction. Nouvelle entreprise, entreprise existante. Alors ça, j'ai pas compris. Priorité, faible. Associer la transaction avec... Ah, c'est là. Non. Associer la transaction à BLC. Ajouter l'activité de chronologie à partir de BLC à cette transaction. Non. Ah oui, si on avait... Ah, ok. Je comprends. En gros, ça n'existe pas dans Pipedrive. Si vous avez interagi avec soit la société, soit le contact, sans avoir créé tout de suite de transaction, et que vous avez tout l'historique, et que vous vous dites, bah mince, je vais perdre l'historique en gros de ce qui s'est fait, lorsque je crée le deal, je récupère l'historique. L'activité de chronologie comprend les notes des emails, des appels. Ok. Donc ça, c'est si vraiment vous n'avez pas voulu créer tout de suite l'opportunité, mais que vous avez déjà échangé, vous allez pouvoir récupérer l'historique à l'intérieur. On va le faire, tiens. Ces 30 derniers jours. Ah, c'est puissant quand même. Hein. C'est là où, voilà, c'est ça. C'est puissant. Ajouter une ligne de produit. Ah, j'ai pas de produit. Trop dommage. Je vais revenir dessus. Créer. Je vais aller me créer un petit produit vite fait. Voilà, donc ça y est. Si je vais dans mon CRM, au niveau de mes transactions, je vais me mettre en quoi? En vue pipeline. Par défaut, c'est moche. Comment on change ça? Ah, voilà. Par défaut, c'est en listing et je peux mettre en vue pipeline. Voilà. Où j'ai les étapes ici. Je pense que je vais pouvoir les personnaliser. Je sais pas trop où c'est, mais j'imagine dans les réglages. Hein. Voilà. Ce que j'aime bien ici, c'est chat et aide. En vrai. En vrai, ça me plaît bien ça. Demander à la communauté, ça va renvoyer sur la communauté. Ok. Je me projette pour pouvoir mettre son propre chat et sa propre aide en fait. Bon, ok, ça a vu. Vu, prévision, vu. Ok, tâche. Espace de travail pour votre activité de vente. Ça, c'est toutes les tâches. Donc j'imagine que quand j'arrive le matin, c'est ce que j'ouvre. Mes tâches. On va voir. On va voir. Qu'est-ce que j'ai dit que je testerais? Oui, je lui ai dit que je testais les produits. Et où ça? Dans les paramètres, non? On va aller voir un peu les paramètres à quoi ils ressemblent. Général. Gestion des données. Produit. Promis, j'ai pas été. Ah, je peux pas créer de produit en version gratuite. Non, le vilain. Ah, je suis deg. Démarrer un essai gratuit. Allez, c'est parti. On y va, on est des fous. J'ai 14 jours, on se dépêche. Un produit. Prestation de service. Description. Test. Ça, on s'en fout. Prix. 950 € la journée. Unique. Fréquence de facturation unique. Tous les mois, tous les 3 mois, biannuel. Ça, c'est pas mal pour les contrats, le récurrent. Combien ça coûte? Si vous voulez voir votre marge. 900. Ah, on marche pas beaucoup. Durée en mois, ça c'est le client bloqué lors de son achat. La durée est la durée pendant laquelle le client est bloqué lors de son achat. Parce que c'est que ce truc. C'est que ce bordel. Ok, je reviens sur ma vente là. Si, et je vais plutôt que de mettre un montant à la main 100 000, je vais plutôt vouloir ajouter des produits. Action. Non. Montant, non. J'aurais tendance à cliquer sur le montant, moi, mais bon, c'est mes habitudes Pipedrive. Non. Produit peut-être à droite. Ah, c'est là. Ok, il faut que je comprenne la logique. C'est à droite que je rajoute des choses, à gauche, signalétique. Ok. Ça, je m'en fous, je sais l'utiliser. Pas du tout, mais on va essayer. Sélectionner dans la bibliothèque de produits, prestations, ajouter. Je vends. Est-ce qu'on peut dupliquer une ligne, tiens? Non. Non. Je peux pas dupliquer une ligne, mais ça, je peux pas le faire dans Pipedrive non plus.
Voilà, faut rajouter à chaque fois, ok. Ok, faut le savoir, c'est tout. Créer un devis, c'est griser. Enregistrer vos modifications pour créer, d'accord. Mettre à jour le montant de la transaction, pas mal, ok, ça classique, hein. Et je crée mon petit devis. Est-ce que j'ai un modèle de devis? Le dernier modèle que vous utilisez n'est pas disponible. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez en choisir un nouveau dans l'étape détail. Standard, basique, moderne. Oh, le joli devis. Standard, basique. Oh, c'est moche ça. Aïe, aïe, aïe. Original. C'est original. Moderne. Ok. Ça, c'est les raccourcis vers les derniers, je pense. Ah non, c'est d'autres modèles. Donc, bon, je vais prendre celui-là, il est pas mal. Le nom, ok. Il aura une URL a priori. Quand est-ce qu'il expire? Commentaire, ok, ok. Pour le moment, j'ai pas de taxe. Attention, vous m'avez peut-être vu venir. Vous m'avez peut-être vu venir. Hein. Pipedrive, la TVA sur les devis. C'est une blague, ça fonctionne pas. Information sur l'acheteur. Sélectionnez les coordonnées de l'acheteur que vous souhaitez voir apparaître sur le devis. Est-ce que je vais afficher que Alex si c'est du B2C ou Alex et BLC si c'est du B2B? Je vais mettre les deux. Ok, suivant. J'étais un peu vite là, non? Ouais, bah j'ai été là où je voulais. Hein. Information sur votre entreprise. Cette information provient désormais du branding par défaut de votre compte. Pas d'entreprise, moi, genre? Qu'un nom d'entreprise. Les modifications n'affecteront que ce devis si vous souhaitez modifier les informations relatives à votre compte. Vous allez dans le branding. D'accord. On va le faire ici. Si j'avais pris le temps de mettre les réglages de base, ça aurait fonctionné. Ok? A priori. Ouais, c'est bien, BLC, ça va se mettre en bas. Ok. Suivant. Alors, qu'est-ce qui nous fait de beau? Prestation de service, action modifiée, date de début, au paiement, ok, durée en mois, on s'en fout puisque c'est pas du recurring. Remise à l'unité, pas de remise nous, pourcentage. Bon. Ok. MRR 0 du coup. Si je fais 2, qu'est-ce qu'il me fait? Fréquence de facturation tous les mois. Ok, il me fait un MRR mensuel. Pas mal. Pas mal, pas mal. MRR, Monthly Recurring Revenue, revenu mensuel récurrent. Sous-total, j'ai pas vu de taxe encore à ce stade. Modifier les termes généraux. Ok. Sous-total unique, ajouter sous-total. Bon, ajouter des remises des frais ou une taxe. Ah, c'est beau. Une taxe unique. Ce que tu me fais, moi, c'est pas une taxe unique, c'est une TVA. TVA, c'est pas incroyable. J'espère qu'on peut le mettre en dur, ça. En tout cas, ça fonctionne, hein, a priori. TVA, hein. Je pense qu'on peut le personnaliser, ça. TVA 20. Suivant. Option de signature, inclure un espace, utiliser la signature électronique, signature obligatoire, info. Contre-signataire, non. Option de paiement, on peut connecter Stripe, ça ok, pas de problème. Suivant. J'ai bien ma TVA à 20%. Ça marche. Et je crée un devis. Donc il y a un petit URL. Si j'ouvre ça, ça va donner ce que la personne va voir. Avec normalement la petite signature ici. On va attendre qu'elle se charge. Ça, pour ça, nous, on utilise PandaDoc. Parce que Sales Document n'affiche pas la TVA. Donc, c'est un peu galère. Ok, donc Alex peut signer. Donc là, à mon avis, il va recevoir un code sur son adresse email pour avoir un double check. Ok, c'est pas mal en vrai. Écrire un email avec un devis. Connecter Gmail, donc j'ai pas envie de le faire. J'aurais pu prendre le lien et le mettre dans un email si je voulais pas utiliser l'email de HubSpot. Ok. Propre, propre, propre. Marketing, qu'est-ce qu'on a ici? Publicité email. On va pas s'attarder non plus 200 ans, hein, mais tester un petit peu encore 5 minutes. Voir. C'était vraiment une découverte. Hein. C'est dans le titre, découverte. On va pas faire un tuto, on va pas faire non plus une démo.
Voilà, on découvre un peu l'interface. Là, on a vu, on a créé un deal, on a été sur les sociétés à droite. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, voilà, il faut l'admettre. Même si on est très lié à Pipedrive, hein, c'est pas pour ça que c'est pas bien. Ça change. Là, si ça veut marcher un jour, c'est encore mieux. Ça n'a pas décidé de marcher. Je sais pas où j'ai cliqué, mais peut-être email, ça marchera mieux, ouais. Donc là, faut payer, envoie 2000 emails par mois, créer 25 listes, 5 listes intelligentes, nanana, commencer. Bienvenue dans les emails. Soit j'utilise MailChimp, soit je découvre les emails, soit j'utilise un autre fournisseur. Ok. On va découvrir les emails. Importez vos contacts. Tard. Passez cette config. Passez la config. Créer un email. Donc là, il y a tous les modèles. Là-dessus, maintenant dans Pipedrive, on a campagne. Ce qui manque à campagne, et ce sera pas disponible de suite, plutôt en juin, c'est au niveau des outils. Non, c'est pas là. Santé, c'est pas mal, ça j'aime bien. Meilleure pratique, testera vos connaissances. Ok, donc ça c'est juste pour vérifier qu'on sait bien envoyer des emails. Parce que c'est vrai que les gens, quand ils ont un outil d'email, en général, ils font tête baissée. Ils ont un fichier Excel avec 3000 contacts, ils l'importent et c'est parti les emails. Au bout de 30 secondes, ils sont blacklistés sur le domaine et après ils se disent ah, je comprends pas, je tombe en spam. Voilà. Désolé. Voilà le market. Page de destination, ça c'est pas mal parce que ça n'existe pas. Dans Pipe, on peut créer ici, commencer des landing pages, formulaire général. General form. Ok, et il y a des petits modèles ici. Pas mal foutu en vrai. Hein. Donc cool les petits modèles. Hein. Celui-là, tiens. Ok, c'est vraiment puissant. Hein. Par contre, là, on voit que dalle. Hein. Aucun formulaire sélectionné. Il faut créer un formulaire, c'est ça? Forme. Ah, on peut créer plusieurs templates et ça s'appuie sur le même formulaire? J'ai l'impression de comprendre ça. Si c'est ça, c'est pas mal. Hein. Un formulaire. On va l'appeler forme. Et... Ah oui, oui, ok. Un formulaire, c'est différent d'une landing page. C'est vrai, d'ailleurs. Ça fait vrai. Plan de formulaire email, tatati tatata. On va le laisser par défaut. Publier, il veut pas, parce que titre. Titre de la page. C'est là. Test. Voilà, tu veux bien là, parce que titre de la page est obligatoire. Je l'ai fait? Bon merde. Ah, c'est là. Ah, titre. Pardon. Publier et poursuivre la modif. Non, publier. Ça me génère un petit URL sympa. J'imagine que je peux brancher mon domaine. Voilà, je renseigne mon email, je fais submit et ici ça va créer certainement un abonné, je pense. Alors, je pense qu'en faisant modifier ici, modifier, on peut choisir au niveau des paramètres, je présume. Non, optimiser, c'est pas ça, contenu. Au niveau du formulaire, je pense qu'on choisit plutôt où est-ce que ça va. RGPD, case à cocher pour le consentement. C'est pas mal hein, en vrai ça. Un petit captcha. Afficher un message de remerciement. Toujours créer un nouveau contact pour une adresse email. Envoyer des notifications pour les soumissions, envoyer un email de suivi. Chouette, hein, franchement. Au niveau market, je le savais de toute façon. Il n'y avait pas trop de secrets. Je sais pas ce que ça crée par contre. Il me dit pas. Créer un nouveau contact. Je sais pas sinon ce que ça fait quoi. Bon, faut. C'est pas mal en tout cas. On imagine que ça fait un truc cool. Utilisez le nom de domaine de votre entreprise. Eh ben oui, forcément, on peut le faire. Et après, vous avez votre site vitrine ici et le bouton, vous le renvoyez vers l'URL. Plutôt que d'ouvrir ça, une landing page qu'on a fait nous-mêmes à la main, eh bien, ça va ouvrir plutôt la landing page Pipedrive. Et ça permet d'avoir autant de landing pages que vous avez de catégories de produits, de services, là où nous, on en a une.
et on demande aux gens de choisir le logiciel. Ce qui marche bien, hein, mais bon. Ok, conversation c'est le chat, service client c'est les tickets. Je sais pas à quel point les tickets sont bien dans Pipedrive. Dans HubSpot. Bon, on a fait un petit tour ensemble, 40 minutes. On a fait une petite navigation dans l'outil. C'est une prise en main, une découverte. Hein. Comme je disais, on va avoir... vous allez certainement en entendre pas mal parler d'HubSpot à l'avenir chez BLC. Je fais un petit teasing sans trop en dire non plus, mais je pense que vous avez compris. Donc là, c'est la vidéo 0, c'est la découverte. Et à mon avis, bientôt, petite démo d'HubSpot. Et après, pourquoi pas d'autres choses qui vont arriver derrière. On sait pas, on sait pas. En tout cas, j'espère que ce petit live vous a plu. Je ne vous ai pas dit de poser vos questions dans le chat, mais bon, je pense que vous auriez eu le réflexe de le faire si vous en aviez. Et puis on revient très vite pour un nouveau live. Le prochain, à mon avis, ce sera jeudi avec les filles, si je dis pas de bêtises. Je vais aller voir ça tout de suite. Écran. Learns planning de live, il est là. Qu'est-ce qu'on a de beau cette semaine? On découvre le CRM HubSpot. Et donc on a jeudi, la veille légale 2022. Carrément, les filles nous font un petit live sur les nouveautés légales 2022. Et Alex, tu dis, ça peut paraître écrasant. Ouais, carrément. Bah, de toute façon, c'est un peu on le sait, hein, Pipedrive c'est plus clair, etc. Après, HubSpot c'est plus puissant, il y a plus de fonctionnalités, et qui dit plus de fonctionnalités dit aussi plus de menus partout, un peu fouillis. C'est vraiment ça que les gens nous disent, hein. Il y en a un peu partout, on s'y retrouve pas forcément. Dans Pipedrive c'est plus clair, plus UX, voilà. Donc, et à la fois HubSpot c'est plus puissant, donc c'est une question aussi peut-être d'habitude. C'est une question peut-être d'habitude. Je sais pas si c'est que une question d'habitude, parce que les gens nous le remontent ça même au stade du choix, donc ils n'ont pas de poids du passé, ils n'ont pas d'affect ni sur Pipedrive ni sur HubSpot. C'est vrai qu'ils disent que ça peut paraître être un peu fouillis. Bon, je peux pas dire à votre place, j'ai ce sentiment là aussi, en même temps ça fait 7 ans que j'utilise Pipedrive, donc bon, globalement j'ai mon parti pris, on va dire. Et en effet, comme tu dis Alex, ça peut aussi dépendre. Il y a des gens qui vont être plus concernés par Pipedrive parce que leurs besoins ne correspondent plus à Pipedrive, et d'autres qui seront plus concernés par HubSpot. Je pense pas que les deux à ce stade se marchent vraiment dessus, même si de plus en plus ils onboardent un peu les mêmes fonctionnalités pour essayer d'être le plus complet possible. Là où HubSpot était très marqué marketing, c'est pas mal ça. Là où HubSpot était très marketing et un peu moins sales, bah ça y est, ils ont rattrapé au niveau sales. Là où Pipedrive était très marqué sales, mais un peu moins marketing, bah ça y est, ils commencent à rattraper, même si on n'y est pas encore. Moi, je suis tout à fait honnête avec ça, hein. Le market, c'est ma partie en plus, donc je sais en parler. On ne peut pas faire partir d'emailing à ce jour depuis Pipedrive. Il n'y a pas d'authentification de domaine. Donc en gros, vous balancez un truc, vous passez en spam direct. Donc ça, faut se le dire. Et ça va pas sortir tout de suite, ça sera que en juin. Donc ça marche pas. Il n'y a pas toute la partie ici SEO, réseaux sociaux, les campagnes, tout ça, ça n'existe pas du tout, du tout, hein. Il n'y a pas de landing page pour vous dire qu'on peut faire juste des formulaires et après embed les formulaires sur un site qui existe déjà. Donc voilà, le market, c'est pas ouf. Et à la fois, HubSpot, on l'a vu tout à l'heure, transactions, c'est bizarre. La navigation, elle est pas ouf non plus, il y en a partout. Voilà. Pipedrive, c'est un CRM de commerciaux, HubSpot, c'est un CRM de marketeux. Et les deux peuvent cohabiter, mais dans HubSpot, bah, les commerciaux seront un peu lésés, dans Pipedrive, les marketeux seront un peu lésés. Voilà, pour faire une petite synthèse, à ce stade, moi, c'est mon point de vue, je vous laisse faire le vôtre. Et ça, c'est ce que je pense, moi. Voilà, c'était un petit tour pour découvrir sans s'apesantir trop sur les fonctionnalités. Je vous dis, si on creuse un peu HubSpot, on fera une démo, bien entendu. Ça méritera peut-être plusieurs démos parce que c'est très très riche. Si on fait une démo d'HubSpot, on en a pour 3 heures. Il y en a vraiment partout. Donc on l'organisera peut-être en hub. On verra, on n'y est pas encore. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Jeudi, allez voir le live, paye ton live avec les filles. Annie et Mathilde qui vont nous faire un petit topo sur les nouveautés de 2022 sur la paye. C'est très intéressant.
Et puis sinon, prochain live, peut-être vendredi, app de la semaine, c'est pas sûr. Sinon mardi prochain, Club CRM. Allez, ciao tout le monde.